série Retour en enfance, et cette fois-ci ce ne sont pas des contes pour enfants que je vais vous présenter, mais des albums. Il y en a à nouveau 5. Je vous les présente de celui que j'ai le moins aimé jusqu'à celui que j'ai le plus aimé, et j'essaie de vous expliquer en quelques mots le pourquoi du comment de mon choix et l'histoire, sans trop vous en dire, parce que c'est un exercice assez difficile en fait, de parler d'un livre pour enfants sans trop en raconter. Et je crois que je ne suis pas encore très en point, mais ces vidéos me permettent aussi de m'entraîner. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi c'est un régal d'aller fouiller dans les rayons enfants de la bibliothèque pour trouver de petites pépites. Le premier que je vous présente, c'est T'es plus mon amoureux, aux éditions Belin Jeunesse. Comme pour la précédente vidéo, tous les liens seront en barre d'infos. Alors ce livre, je l'ai choisi pour le titre, T'es plus mon amoureux. Ça m'a tout de suite reconnecté à quand j'étais au CP, que j'étais amoureuse d'un petit garçon qui s'appelait Frédéric, et que je lui courais tout le temps après, et que des fois il était intéressé, et des fois pas intéressé, et que moi je lui disais mais t'es plus mon amoureux. Donc ça m'a interpellée comme petit titre, et c'est vrai que le dessin était aussi assez sympa. Et pour les petits addicts aux livres que nous sommes, sachez que l'histoire est transposée autour de 2 souris, mais que cela se passe en lien avec des livres. Si ça peut vous interpeller pour aller choisir, je vais vous montrer une petite illustration, comme à chaque fois, pour vous donner envie. Il faut juste que j'en trouve une qui soit pas mal. Hop, je vous prends celle de la couverture. J'espère que vous la verrez bien. Alors, l'histoire, c'est tout simplement une petite souris ou un rat, je ne sais plus, qui adore lire. C'est sa passion dans sa vie. C'est l'histoire d'Horatio, qui adore bouquiner. Et puis un jour à l'école, il y a une nouvelle Cassandra qui arrive, et Horatio tombe en adoration devant Cassandra. Ils deviennent amis, et peut-être plus, jusqu'au jour où Cassandra demande à Horatio de lui donner son livre préféré, sous prétexte que elle aussi, c'est sa préférée. Du coup, qu'est-ce qu'Horatio va choisir? Et c'est là toute la mini-intrigue de ce livre. Comment est-ce qu'on fait quand on aime quelqu'un pour lui prêter nos choses ou pas, pour voilà, qui devient le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand petit je dois prêter mon jouet? Et qu'est-ce qui se passe si j'accepte et qu'est-ce qui se passe si je refuse? C'est très court, mais il y a de bonnes idées. Je vous présente maintenant Russell le mouton. Quand vous voyez la couverture, ai-je besoin de dire pourquoi je l'ai choisi? Il n'est pas trop chou, regardez-moi ça. Russell le mouton. Alors, l'histoire. Qu'est-ce qui peut bien se passer avec un mouton? C'est peut-être bien l'histoire d'un mouton qui n'arrive pas à dormir, et qui pour dormir doit trouver des choses à compter. Et donc il va se mettre à compter les moutons, mais pas que. Et c'est ça qu'on va suivre comme petite aventure, c'est comment est-ce que Russell va faire pour s'endormir. C'est très très court, il y a très peu de texte, mais il y a des dessins qui sont absolument magnifiques. Donc je me suis régalée au niveau des yeux, mais à part ça, j'avoue que je suis passée très très vite sur cet ouvrage. Nouveau petit livre, Les 2 petits monstres aux éditions Kaleidoscope. L'histoire de 2 petits monstres qui n'arrêtent pas de faire des bêtises, et puis pour les calmer, on les enferme dans un livre. Et oui, là encore, il y a encore un rapport avec les livres. Pourquoi je l'ai choisi? Eh bien tout simplement parce que c'est lui qui m'a choisi. J'étais à la bibliothèque en train de ranger les nouveautés dans les albums enfants, et j'ai fait tomber ce livre, malencontreusement, et je l'ai fait tomber ouvert. Et quand je l'ai fait tomber ouvert, eh bien, voici ce qu'il s'est passé. Nous sommes sur un livre en plusieurs dimensions. Et j'ai trouvé ça trop chouette. Donc du coup, forcément, je l'ai emprunté. Et il se passe plein de trucs. C'est-à-dire que par exemple, vous avez des trous dans les pages. Vous me voyez? C'est juste pour ça que je l'ai pris. L'histoire à côté de ça, 2 petits monstres qui se retrouvent enfermés et qui en fait sont coincés chacun sur une page, l'un sur la page de droite, l'autre sur la page de gauche, et ils essaient désespérément de se retrouver. Donc ils font des trous dans les pages, ils essayent de monter des escaliers en pliant les pages pour réussir à être à nouveau ensemble jusqu'à ce qu'on les délivre. C'est ça l'histoire de ce petit livre, mais surtout voilà, c'était ce côté. Je crois que ça porte un nom d'ailleurs, mais je sais plus comment ça s'appelle.
mais je trouvais ça mignon. Après, voilà, vous avez ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut lire ça avec un enfant? Je pense qu'il faut être à côté. Et puis, du coup, c'est une bonne occasion d'apprendre à manipuler un livre avec soin. Je sais qu'il y a des livres qu'on adore, qu'on va déchirer, qu'on va mettre à la bouche, qu'on va mâchouiller et qu'on va réparer autant de fois qu'on peut. Mais des fois, il faut aussi leur apprendre que certains livres méritent vraiment qu'on en prenne soin. Et je crois que c'est encore plus vrai quand c'est des livres de ce style-là. Mais après, il faut prendre soin de tous les livres, de toute façon. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce livre-là est un petit bijou, Le vilain défaut, aux éditions Marmaille et compagnie. Et il est génial. Nous sommes face à un petit garçon qui, quand il naît, a un petit défaut. On ne sait pas ce qu'est ce petit défaut. Il est représenté dans le livre par une tache jaune. Et tout au long du livre, nous découvrons que ce garçon souffre parce que son défaut prend de plus en plus de place, que les autres n'arrêtent pas de se moquer de lui à cause de ce défaut, jusqu'au jour où ce défaut devient tellement gros qu'il en oublie lui-même qui il est et qu'il devient ce défaut. C'est une très jolie histoire sur la différence, sur ce qui se remarque ou ne se remarque pas, sur ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas, et les catalogages qu'on peut faire parfois à certaines personnes. Et c'est vraiment très joli parce que dans l'histoire, vous allez peut-être même pas le voir à l'écran, mais là vous avez une toute petite tache qui représente le petit défaut et qui au fur et à mesure devient le grand défaut qui avale le petit garçon. Un très bel ouvrage sur l'hymne à la différence, avec là aussi un travail au niveau des pages, puisque vous avez en plein milieu, vous avez des pages calques en fait. Et c'est pareil, ça donne en fait du relief et de la texture au livre. C'est vraiment une très chouette histoire et je pense qu'elle peut aider tous les petits enfants qui sont un petit peu différents sans que ce soit très grave, ou même ceux qui sont très différents, pour leur faire comprendre que la différence est une richesse. Et enfin, je vous présente ce livre-là, dont je ne sais plus la collection, mais ce n'est pas grave. Quand soudain, il se passa quelque chose de plus magique encore. Voilà, c'est le titre le plus long que j'ai pu trouver. Je l'ai pris à cause des couleurs de la couverture, ce rose pétant et ce bleu, je trouvais que ça allait très très bien ensemble. Ça se lit très vite, il n'y a pas grand chose à raconter si ce n'est qu'il y a une sorcière qui un jour jette un sort et de fil en aiguille, c'est l'effet papillon, le sort se répercute sur d'autres animaux de la forêt, sur d'autres événements et il se passe quelque chose de plus magique encore. Mais il est juste trop beau au niveau des couleurs, c'est super choupinou. Je vais vous montrer une autre page encore. C'est très très court, vous avez des pages, vous avez juste la phrase en fait qui se répète et qui permet en fait de créer le suspense puisqu'il faut tourner la page sur laquelle il est écrit et soudain il se passa quelque chose de plus magique encore pour découvrir la suite de l'histoire. Donc ça crée le suspense et on tourne et on tourne. Regardez cette baleine comme elle est belle. Jusqu'au final, que bien sûr je ne vais pas vous montrer. Mais en tout cas, pareil, super sympa. Alors j'aurais peut-être inversé les deux. Le vilain défaut parce que le dessin est chouette et qu'en plus, il y a une petite leçon de sagesse, un début de discussion qui peut se faire avec un enfant. Tandis que l'autre, c'est vraiment juste pour le plaisir des yeux. Mais voilà, spontanément, c'est ce qui m'était venu. Donc j'ai respecté ça. Je ne sais pas si vous connaissez ces ouvrages, si vous en avez d'autres à me conseiller, que ce soit des auteurs, des dessinateurs ou même des maisons d'édition spécialisées dans les livres pour enfants que vous voudriez me faire connaître, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao!